Coucou les amis. Alors j'avais envie de vous faire profiter de ces orbes déjà magnifiques. Waouh, des beaux codes couleur arc-en-ciel. C'est hyper agréable aujourd'hui, magnifique. Du coup, j'ai eu envie de faire une petite guidance, de vous faire profiter et notamment du coup de cet oracle où il y a plein d'orbes aussi, ça me fait penser à ces couleurs-là. C'est les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Voilà, parce que là c'est abondance de bonnes ondes, abondance de lumière, abondance de conscience. Oups, là ça va faire beaucoup. Je vais ramasser. Rota qui est tombé. On va voir. Ah, voilà. Donc cette guidance dit: libérez-vous de la jalousie. Oui, c'est une bonne chose pour retourner à soi-même, ça. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. C'est ça, ça renvoie au manque. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Il répondra au manque par le manque. Que la réussite d'autrui vous inspire, au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Yes, exactement. Et ces belles couleurs. Elle a des ailes avec 1000 couleurs aussi, des papillons. Donc la liberté, voler, c'est ça, hein, de ses propres ailes. On n'a plus, voilà, là il y a 2 lignes de temps maintenant, donc il faut effectivement choisir une, soit rester dans l'ancien monde avec tous ces comparatifs et le fait de chercher dehors, à l'extérieur de soi-même, soit dans le nouveau monde et du coup aller chercher justement à l'intérieur de soi-même. Comprendre que toutes les clés sont en nous et que nous avons tout à l'intérieur de nous et que la paix se trouve à l'intérieur, qu'il n'y a rien à chercher dehors. Et donc à partir de là, l'extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si on est en paix à l'intérieur de nous, on va aussi trouver ça à l'extérieur. Changer notre façon de percevoir les choses. C'est comme ça qu'on veut changer le monde en fait, en se changeant nous-mêmes et en changeant notre perception. Alors je vais essayer de trouver la suite du message dans le livret. C'est un très joli message. Les anges de l'abondance vous rappellent que la jalousie n'est pas nécessaire ni utile à votre cheminement spirituel. Lorsqu'on ressent de la jalousie, on montre en réalité sa peur du manque. Il se peut qu'on ait peur de manquer d'argent, de clients, d'opportunités ou même d'amour. Et on peut avoir l'impression, devant l'abondance des autres, qu'ils nous empêchent d'en recevoir autant. Les anges de l'abondance vous disent qu'il s'agit d'une fausse peur. Transmutez la peur en amour. L'amour de Dieu et son abondance sont infinis et par conséquent le manque n'existe pas. Il y en a amplement sur cette planète afin que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin et réaliser son objectif de vie. Vous n'auriez pas été placé sur cette terre s'il n'y avait pas tous les outils nécessaires pour réaliser votre mission. 444. Libérez-vous des pensées et des sentiments de jalousie et prenez conscience du fait que Dieu a un plan pour vous et qu'il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin.
cette prière, demander et aussi savoir remercier de ce qu'on a. Plutôt que voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Regardez tout ce qu'on a, remercier ce qu'on a, parce qu'en réalité, on a déjà beaucoup. Les anges nous apprennent que la jalousie empêche la manifestation de nos désirs. Ce sentiment cache une pensée négative sous-jacente. Pourquoi as-tu ça, mais pas moi? On crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé et on ne l'a pas. Plutôt que d'envier le succès des autres, laissez-les vous inspirer. S'ils réussissent, s'ils possèdent quelque chose, vous le pouvez aussi. Nous le pouvons tous. 5,55. Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un est jaloux de vous et que sa jalousie a un effet négatif sur vous. Si vous croyez que c'est le cas, dites dès maintenant cette prière. Cher Dieu, Jésus, Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. De la même façon, on peut demander, je vous demande de m'aider à pardonner, à me pardonner de toutes les personnes que j'ai pu blesser d'une quelconque façon. Très joli. Merci beaucoup. Les anges de l'abondance. Je remontre parce que ça m'a vraiment fait penser au dos de ces cartes, en fait, toutes les orbes du jour là, splendides. Merci Soleil pour tous tes codes de lumière. Merci, merci, merci. Alors, j'avais bien envie d'en faire une autre seconde. Les portes de l'âme. C'est direct. Ah, voilà. Comme ce beau soleil. Je ne sais pas si vous la voyez bien. L'ouverture. Hein, c'est la porte. La porte et les fleurs. La fenêtre, plus exactement. Sur la nature. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. C'est ça, en ce moment, c'est exactement ça, c'est le lâcher-prise de cette saison, en fait. De ne pas s'accrocher, de ne pas résister au flot de la vie. C'est comme ça, la vie, c'est des ondes, c'est des creux, des bosses, des creux, des bosses, on connaît. Et donc, de se laisser porter dans tout ça. Faites preuve d'un esprit d'ouverture. Restez ouvert quoi qu'il arrive. Gardez votre cœur ouvert. Kaya, viens. Alors, on va regarder ça. L'ouverture. Alors, il y a plusieurs catégories de cartes dans ce jeu et celle-ci elle fait partie des cartes âme.
Pour vivre en accord avec nos aspirations, leur faire prendre forme dans notre quotidien, nous devons nous ouvrir et accepter l'inconnu. Oui, c'est ça la foi. C'est sauter sans savoir ce qui va y arriver et savoir accueillir ce qui va venir. Nous autorisons alors le flux de l'avenir et de l'abondance à œuvrer à travers nous. S'ouvrir, c'est se sentir digne d'accueillir le meilleur sans aucune restriction. L'acceptation nous éloigne de l'ego ombre, des souffrances et des revendications stériles qui y sont associées. On rejoint la carte de tout à l'heure, par rapport à la jalousie, qui vient aussi, du coup, qui parle aussi à l'ego, au petit moi. Notre vie se transforme alors profondément. C'est ça. C'est-à-dire quand on ne s'identifie plus au petit moi et à l'ego, qu'on prend du recul, qu'on s'observe nous-mêmes et qu'on se connecte à notre moi supérieur ou à notre double invisible, quelle que soit la façon dont on l'appelle, ou notre moi profond, à notre moi multidimensionnel, notre être divin. Voilà, il y a mille et une façons de l'appeler, mais l'important c'est de le connecter, surtout. Et là, on a toutes les réponses. Donc on accepte de sortir du mental et du contrôle qui va avec. On se connecte à son intuition, à notre cœur. Notre intuition sait, elle sait. Message. Cette carte montre que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Je le souhaite plus que tout au monde, que tous les êtres de cette terre et de tous les multivers puissent connaître l'abondance, ici et maintenant, par ma propre volonté, par la volonté des dragons, leur sagesse, leur détermination, qu'il en soit ainsi. La sécurité intérieure et la fidélité à vous-même sont suffisamment enracinées en vous. Bravo. Intuitivement, vous avez compris une loi fondamentale. Accepter les situations de la vie sans résistance ni jugement se transmute en lâcher-prise et en ouverture. Alors le négatif et les obstacles s'éloignent aisément et votre âme peut se déployer et mettre en lumière des valeurs, des dons inexplorés à ce jour. Pour votre mission, pour vivre pleinement le mouvement naturel et créateur de l'univers, approfondissez votre capacité d'acceptation. Ayez le réflexe et la sagesse d'accepter tout ce que vous ne pouvez pas changer dans l'instant. Et oui, tout ce qui vient à nous fait partie du plan. Que ce soit des difficultés ou des choses plus agréables, l'univers ne réfléchit pas comme ça. Il n'y a pas de négatif et de positif, de bien et de mal, de jugement à avoir. Tout est expérience. Si notre société est étriquée par des dogmes religieux, institutionnels, qui créent cette limitation, mais il n'y en a point. À nous de déconstruire ce qu'on nous a appris, tout déconstruire. Et de réapprendre par l'expérience et par l'intuition, acquérir la connaissance par le cœur, par l'intuition. Vous êtes d'accord avec moi les oiseaux, les messagers célestes sont d'accord.
Accueillez tout ce qui se passe comme de la pure création. Et faites comme si vous aviez choisi que cela arrive. Oui, il y a quelque chose à apprendre de chaque expérience. À nous de savoir percevoir l'apprentissage qui vient à nous, de transmuter la peur, de se confronter et d'en faire de l'amour, d'en faire une force. Mais surtout, gommez tout jugement et critique de votre esprit. Vos talents, l'accueil, l'acceptation, le lâcher-prise. Waouh, superbe message, très important, ces 3 derniers mots, accueil, acceptation, lâcher-prise. Ils sont à point. Et toutes ces dernières années, c'est vrai que les événements qui nous sont amenés par le divin nous invitent à faire ça. Et je pense que de plus en plus d'âmes le pratiquent, ce lâcher prise. Et du coup, ça ouvre de plus en plus de conscience sur la Terre, de plus en plus de lumière comme ça, créative, magnifique, peut entrer et être intégrée par nos esprits. Alors merci beaucoup pour ce message. C'est aussi à point en termes de saison, hein. Là on est dans Scorpion et c'est vraiment ça, le Scorpion, c'est aller en nous-mêmes, faire silence, écouter ce qui vient à nous, l'accepter, l'accueillir. Accepter que des parts de soi-même meurent pour mieux renaître par rapport aux enjeux du moment. Parce que la vie, c'est mouvement. Et donc, on n'est jamais arrivé. Regardez tous ces beaux paysages, toutes ces aventures, avec amour et gratitude. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Unité, sœurs et frères. Merci.